RTL. Bonjour, permettez-moi de vous présenter non pas des grosses têtes aujourd'hui, mais un véritable carré de roi. Le roi des imitateurs, Patrick Sébastien. Bravo. Ma biche. Ma petite biche. Ma petite biche. Il est gentil, mon petit bouvard. Il est gentil, mon petit bouvard. C'est marrant que je fais ça et à côté, on dirait Galabru et de Funès. Le roi de l'audiovisuel, Léon Zitrone. Merci. Merci. Le roi du secours en mer, Olivier de Kersauzon. Vous voyez, amiral, hein, je ne dis pas que vous êtes naufragé, mais que vous portez secours à ceux qui se trouvent en difficulté. Il y a une nuance. De la part du roi des micros possédés, ça me gêne pas. Hein. Et enfin, le roi de nos dimanches, Jacques Martin. Les voies du Seigneur et de l'océan sont impénétrables en tous les cas par Olivier. Mais le gros nul, là, vous faites quoi d'autre À part de faire coucou sur la télé en noir et blanc et les grosses têtes maintenant. Ouais. Moi, je peux faire mon métier au Moi, vôtre. je fais poupou, je fais Ouais. papa. Léon, on va pas Non, prendre mais ce temps. il n'a pas à me parler de mon métier, je lui parle pas du sien, moi. Mais Léon est il ne notre savait maître. pas que c'était votre métier. On vous Mais l'a non, dit. vous avez déjà fait cette C'est-à-dire- astuce non, qui est je vais aussi vous dire- usée que votre fond de culotte, Non, pas je pour vais les vous mêmes dire- raisons d'ailleurs. Pas pour Olivier, les mêmes il raisons. paraissait tout de même difficile pour un esprit rationnel ou qui se veut cartésien Ouais, de qui savoir se veut, que l'eau qui était se votre veut. métier. Qui se veut, C'est- qui se veut. Ah non, parce qu'on peut pas avoir du talent ailleurs. Ah, Si. Bah, venez, allez donc sur un bateau, moi, une Je libellée. vais avec vous, ma Liebe Olivier. Il jaugera tout de suite Ouais, quelques ouais. tonneaux de pluie. Vous m'avez ému, Léon. C'est vrai. Il est amoureux de sa femme. Hein. Ben oui, mais ça Comme n'a un pas gamin. d'importance. Comme un gamin. Comme un Ça n'a pas gamin. d'importance. Les gamins sont rarement mariés, hein. C'est vrai. Mais les gamins ne deviennent pas vieux. Les gamins restent gamins. Et puis un jour, ils s'en vont. Quel terrible moment lorsque cette femme délicate fermera les yeux du roi de l'audiovisuel. Je vois sa main de bretonne qui est visitée sur le visage sculpté par les projecteurs. L'homme qui a bafoué toutes les tempêtes de l'audiovisuel, étendu là, sur le lit qui est le dernier. Que le drap est pâle près de son visage. On dirait qu'il sourit encore. C'est la première fois que je vois Léon sur un carré blanc. Vous alliez dire que c'est la première fois que vous entendez Léon se taire. Pour tous ceux qui ont aimé Léon Zitrone, qu'il s'avance par l'allée centrale et se retourne par les bas-côtés. Je n'aime pas les nefs latérales. Monsieur le maire de Champignac, la patronne du bordel de la rue des Rosiers, Maxime Gramest, tous ceux qui ont aimé cet homme, une délégation entière du KGB avec un masque. Le président de la République Elle était s'approche. partie sur l'océan avec Olivier. Le président... Le président de la République s'approche avec une fourchette, c'est lui qui va manger le premier morceau. Il y en aura d'autres. C'était vraiment un très grand homme. Je l'ai beaucoup aimé. J'espère que la postérité gardera son image. En tant que maire de Paris, c'est à moi de parler. Chacun son temps d'antenne. Léon Zitrone était un garçon absolument merveilleux à vous, monsieur de Fer. J'ai bien aimé Zitrone, c'était vraiment avec... Et tous les chefs d'État sont là. One guy, smart man again, very good. Alors vous enterrez Léon Alors, vraiment. Moi, j'aimais beaucoup Léon Zitrone. J'en reprendrai encore un petit peu. Allô. Allô. Jacques Martin, en direct depuis l'extérieur de la cathédrale de Paris. La foule est là, muette. On leur a mis un esquimau dans la bouche. Ils attendent la sortie du cercueil de Léon Zitrone, qui a demandé à être enterré dans un tonneau de Sancerre. Un enfant des écoles chrétiennes, presque un nain, Philippe Bouvard, arrive en retard avec une couronne plus grosse que lui, sur lequel il y a écrit Dunlop. Excusez du pneu. Et nous continuons l'enterrement de monsieur Léon Zitrone avec quelques pages de publicité entre... Bien sûr, de la Léon viande. Zitrone. Caligou.
Depuis que je leur donne du citron, ils courent bien, Michel. Maintenant, le cercueil de Léon Zitrone est en train de redescendre le long de la Concorde. Poquelin présente une entreprise qui creuse un continent. Nous enterrons les gros. Monsieur Gaston Defer, Je m'excuse, je crois que vous avez très bien connu Léon Zitrone. J'ai très bien connu, nous avons mouillé nos couches ensemble. Et je vais laisser place à la publicité Pampers. Monsieur le Président de la République, quelques mots sur Léon Zitrone, s'il vous plaît. Eh bien, nous avions avec... Quand je me... C'était pourtant quand... Effectivement, il y a... Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. La France. merci, monsieur le Président. Eh bien, écoutez, n'aurais-je Et ses vécu mains, que pour avoir et- mérité ça, je n'ai pas vécu. Quant à moi, Bien. l'émission Merci, spéciale, messieurs. nous allons vous passer une chanson de Léon Zitrone. Ils vont tous venir pour chanter les chansons de Léon Zitrone, qui fut un grand chanteur, merveilleux, extraordinaire. Et nous allons vous repasser ce fameux passage de cette merveilleuse émission d'interview où Léon Zitrone fut blessé et eut sa première Légion d'honneur par un paquet de cacahuètes. Eh oui. Dans l'œil gauche, à Dax. Et suite à la chorale des petits chanteurs de Vienne, c'est maintenant le premier dehors du KGB qui va chanter un jour. Pique la baleine, joli baleinier. Pošte dros, pošte fič, arezzo shisla, Les enfants de cœur passent parmi les invités pour distribuer des blinis et du caviar noir. Et après l'hommage de la Russie reconnaissante, l'hommage de tous les chanteurs de variété, avec en tête ce qu'a demandé Monsieur Léon Zitrone, c'est-à-dire que sa messe d'enterrement soit chantée par Johnny Hallyday. Ah, Léon, tu n'es plus là! Et ce soir, nous sommes tous à te pleurer. Tu viens de mourir. Et nous sommes là. Après de toi, tous. Chantez avec moi. Et voici que s'approche. Et maintenant, voici la délégation du Maghreb qui vient chanter aussi son désespoir pour la disparition de Léon Zitrone. Elle a créé le gros Léon, le verra plus télévision, elle a créé le gros Léon, le verra plus télévision. Aïe aïe, cos, rachma les balzob. Aïe aïe, cos, rachma les balzob. Voici que s'approche. Vas-y Et que de ça la nef proche. centrale, Oui. le grand Charles Aznavour. Léon, où es-tu parti? Ce soir, j'ai de la peine. Oh, bien sûr, je t'aimais fort, bien sûr. Les femmes étaient à tes genoux. On est contre l'enterrement qu'on vous fait? Ah oui, mais je vais vous dire quelque chose. C'est si beau que je vous promets de mourir dans les 24 En tant que représentant de Greenpeace, je me demande qui a assassiné notre dernière baleine. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Non, à quand ça remonte, les Kersozans? Oh la vache. Il a décidé de se taire. Hein. Il est dans un soir où... Ouais. C'est gentil à lui d'être venu parce que... Il se tait. Ouais. On ne sait pas où il est. Perdu quelque part entre deux vagues. Si tous ceux qui n'ont rien à dire se comportaient comme lui, il n'y aurait plus d'émissions de radio. Avec son habileté professionnelle, Bouvard vient de retourner l'opinion publique contre toi. Tu viens de te mettre le public à dos. Civilisé, cultivé comme tu l'es, mon petit garçon, je te l'ai dit bien des fois, tu te fais grand tort par une certaine impolitesse volontaire qui fait que la civilisation commande de ne pas tourner le dos aux personnes auxquelles on s'adresse. Tu remets ta Regarde. ceinture du docteur Gibault, tes pantoufles et tu la boucles. Écoute-moi une seconde. Tu n'as pas pu entrer au PTT à cause de ça. Quand l'inspecteur t'a demandé 14 et 14 et que t'as répondu mon cul... Comment veux-tu réussir? Bon, ouais, non, mais écoute. Écoute-moi, tu me lâches. Marcel, c'est ta mère qui te parle, nom de Dieu.
Tu me lâches les baskets un peu, là, tu fais ces Tu émissions. parles à ta mère correctement. Je t'ai mis au monde, je t'ai allaité au vrai lait. Je t'ai pas mis au Nestlé. Si c'est toi ma Tu m'as mère... pompé les mamelles. Ton père et moi, nous sommes saignés aux 80 pour faire de toi un bachelier. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Un garçon qui a déjà coulé la moitié de sa carrière. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu apprennes à t'entremettre, trahir. Sache t'infiltrer avec ton intelligence. Deviens lécheur de bottes, favori d'un PDG, gratouilleur d'un homme politique. Oh, tu me lâches un peu, non? Je ne te lâcherai pas, mon petit. Une mère, je serai là jusqu'à ta tombe. J'étais même dans leur lit le soir de la nuit de noces. T'as dû prendre des coups. Vous êtes endormi tout de suite, c'est moi qui ai remué le lit pour faire croire que ça s'était passé. Alors, amiral, un petit Mais sourire. tu ne le referas pas, chérie. Mais- Il a tout ton caractère. Il Excusez-moi. a ton caractère. Tu sais, je m'excuse. Oh merde, Je merde, m'excuse. merde et merde. Tu vois comme il est grossier, il est comme toi. Il a tes colères, il tient bien de ta famille. Parce que dans la nôtre, on est ouvert, gentil. Regarde-le, le même caractère que chez toi. Tu t'es jamais vu en colère. T'es tout papa craché. Non, Mais je t'en prie, Non, mais c'est notre si grand-fils. tu ne t'en es on en jamais est fiers, on en est fiers. Tu ne t'en es jamais occupé, tu n'es Si. jamais à la maison. Regarde ce qu'il est devenu. À tourner le dos à nos amis qu'on Il a eu des bons métiers. Mais oui, mais c'est pas l'argent de poche que tu lui as donné. Il a voulu un bateau. Tu lui as acheté un bateau, il en a voulu un autre. T'as pas arrêté de lui acheter des bateaux. Même ma dot y est passée quand il a fallu changer le grand-mât. Non mais faites votre émission tranquille, j'interviendrai. Quand je pense, tu te souviens comme il était beau le jour de sa première communion? J'avais acheté à prix unique 100 grammes de colle au poil pour lui lisser la mèche. Il était cranté, tout propre. Lâche-moi. Il faut dire que ça a été un enfant très difficile au moment de sa sexualité. Disons qu'il a mal passé son âge pubertaire. Et Mais il qu'il- s'est rattrapé depuis. Mais oui, docteur, bien évidemment. Madame Martin, vous avez fait tout votre devoir. Oui. Vous n'avez rien à vous Je reprocher. suis une mère propre et honnête. Je lui ai soigné toutes ces maladies de l'enfance, ces maladies de la puberté, ces maladies de l'adolescence. Et puis est venu un Moi je vais âge vous occuper de où celle il a des été- vieillards, moi, peinard. Veux-tu parler au vous docteur? occupez de lui. Le docteur Vermorel est notre médecin de famille, excusez le docteur. Madame Martin, je vous suis complètement sur ce terrain. Très bien, Je trouve docteur. que vous êtes une Très mère bien. vertueuse. C'est pas un docteur, ce mec a été viré de l'école vétérinaire pour inconduite. C'était un cousin de ton père, nous l'avons pris comme médecin de famille. Il y a une chose que vous avez ratée, le fait qu'à son âge, il continue à faire pipi au lit. C'est pour ça C'est que- vrai, c'est c'est vrai, pour mais- ça que ces bateaux coulent, il les remplit. Mon Il est un peu amour, chargé. lâche-leur une question, puis... On ne dit pas mon amour à son père. Ils sont complètement Oh, il abîmés, est encore récupérable. Oh, vous savez, si vous saviez ce qu'il m'a fait, Dilmet. Ayez du courage, Madame Martin. Je vous Docteur. assure que le petit, on peut le sauver. Si vous saviez ce que mon Olivier m'a fait le 10 mai. Il m'a voté socialiste, bien que vous m'en Il savait que son père est d'extrême droite, parce que on est entre nous. Mon mari a été milicien pendant la guerre. Et le béret lui allait très bien. Oui. Et puis juste en 43, je lui ai dit, Marcel, prends le maquis en Savoie, on sait jamais, je sens que ça va changer. T'as vu comment ça rend la télé? 10 ans de télé, 20 ans de télé. Faut faire de la radio. Il faut faire de la radio et dodo. Hein. Sinon tu vas te terminer comme Moi, ces deux mon mecs-là. Patrick, j'en suis fier. Il m'a fait un cadeau pour la fête des mères. Ah, je te remercie. Il m'a acheté une concession à perpétuité au cimetière. Justement, on voudrait que tu l'occupes tout de suite. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Vous écoutez RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Mars 1984, Philippe Bouvard était avec Léon Zitrone, Olivier de Kersauzon, Jacques Martin et Patrick Sébastien. Question de Monsieur Seret de Tourcoing. Regarde-le, il fait son semblait que vous cerveau. l'aviez déjà posé. Non, bah, je pose rien avec Oh, vous. mais genre, tu n'as jamais rien posé, même pas ta culotte. Je ne voudrais pas dire à nos amis, mais tu sais, vraiment, je peux te le dire, tu es assez grand, tu comprends les choses. Nos rapports sexuels sont devenus d'une rareté. Il a fallu que je tombe du lit en avril 54 pour qu'il commette l'acte la dernière fois. Alors qu'il va traîner avec des gueuses au bois de Boulogne. Des gueuses!
Les ramasseuses de champignons. Merci, docteur. Excusez mon fils qui nous tourne le dos. Mais ça ne fait rien. On appelle ça le syndrome de la kersosite. Je préfère mon syndrome que tout le tas de viande qu'il y a sous votre costard, là. Alors, on se calme. Docteur, je m'excuse, je suis un peu superstitieuse, mais vous pensez pas que si je lui achetais la Croix du Nord, ça pourrait le changer? Ça pourrait le changer, chère Madame Martin, mais vous avez raison, il faut aller jusqu'au bout de l'éducation que l'on donne à ses enfants. Il ne faut jamais les abandonner, Madame Martin. Il faut toujours les suivre. Écoutez, docteur, je vais vous dire, je ne suis pas superstitieuse. J'ai même songé à l'envoyer à Lourdes, mais j'ai eu peur qu'il coule. Madame Martin, je reconnais bien là votre sagesse et votre prudence. Mais tout de même, Madame Martin, votre fils n'est pas sans qualité, regardez ça. Son profil de gladiateur romain. Regardez cette élégance que vous lui avez communiquée. Vous et son père. Faut arrêter les vitamines C pour le vieillard, là. J'ai posé 5 questions aujourd'hui seulement et encore Tu poses difficilement. ce que tu veux, mon chéri, tu es le maître chez toi. Vous avez vu la nouvelle nappe que j'ai achetée, c'est joli. C'est de l'imitation chez Chia. Alors je J'ai acheté à voudrais... Conforama parce qu'ils font des réductions en ce moment. Oui, monsieur Meuble. Eh oui. Eh oui. C'est pour ça que j'ai un fils qui est taillé comme une armoire. T'es content du pull-over, je t'ai tricoté, chérie? Ah oui, c'est très Je joli. l'ai fait de mémoire. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Puis regarde comme j'ai bien fait mes diminutions. Puis là, alors je trouvais plus la laine, alors j'ai pris des vieilles plottes qui me restaient, toi. Des vieux bouts du drapeau à papa. Oui. Mais j'ai enlevé la croix gammée, hein, chérie. Bon, je peux poser la sixième Tout ce qui est gentil, c'est de question. m'avoir taillé les slips dans la même laine, mais ça tient un peu chaud. Tu veux un proverbe de maman? Protège tes parties, c'est assurer la longueur de ta vie. Regarde ton père, je lui ai toujours tricoté ses slips. En coton perle 2. Faut pas le blesser, parce que ton père, il est parti très sensible. Il a fait son service dans la cavalerie et sans monture. C'est vrai, Madame Martin, mais Oh, écoutez, les pilules roses que je vous ai On données... fout, on fout. Tu vois, il devient comme l'autre maintenant. Ça explique tout d'ailleurs. Ça explique la folie douce dans laquelle nous sommes plongés. Ça, en tous les cas, ça confirme, Madame Martin, que vous avez bien du mérite d'avoir vécu avec un homme comme lui, qui allait partir aussi sensible. J'ai vu mes enfants, j'ai fait mon devoir. Oui, et vous avez raison. Vous avez raison, Eh bien, Madame c'est Martin. correct de faire ça, petit voyou. 68 ans. Pose ta question. Bon, je rappelle, parce qu'on l'a peut-être Docteur, si perdu vous de voulez vue. vous laver les mains après la Oui, consultation. oui, 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 hein. oui. Oui, oui, oui. J'ai pas d'alcool, mais j'ai de l'eau Cologne. C'est du sang, bon. Suce pas tes lunettes. La sécurité Ah, vous êtes sociale. sévère pour votre mari certaines fois, Madame Martin. Mais je suis pas le mari de Martin. Mais vous êtes bien le père d'Olivier. Mais enfin, écoute, c'est pas parce que tu t'habilles en homme. Va dire ça au Voyez bois. avec vos silences, vous, hein. Où vous nous conduisez. Va dire ça à tes créatures du bois de Boulogne que t'es pas de marié. Au mois de juillet, nous allons en vacances à la Bourboule parce que c'est très calme. Et alors, Donc mon mari reste seul en juillet. Eh oui, bien, alors ça, mais ça le lui... mal qu'il a enlevé son alliance avec du savon de Marseille. Ça pour ramener des créatures à la maison, j'ai retrouvé des cheveux blonds dans le lit. Alors que je suis brune. D'où venaient ces poils, tu peux me le dire maintenant. Voilà. Continue. Tais-toi. On ne coupe pas la parole à sa mère quand on est un garçon bien élevé. Le tandem de la terreur. Alors, C'est quoi le moment? C'est gentil, toi. non, on est Tu es gentil. Je suis heureux de toi. Je serai ministre un jour, tu sais. Et j'aime bien que tu m'invites à toutes tes générales et que je sois au premier rang et qu'on me photographie. Tu iras loin, tu sais. Si ton père voulait seulement me pousser un peu dans la presse, mais jamais en article. Préfère parler des autres. Alors, la question de monsieur serait de tout Oh, ne point... détourne pas la question, François. N'essaye pas de détourner. Mais c'est vrai ça, papa, pourquoi tu l'embêtes? Hein, Philippe Bouvard, un père modèle, passons si je révélais les secrets.
Oh, docteur, faites tu as quelque voulu chose. Chère Madame Martin, Si je l'ai fait au public, qu'il y a 3 ans, tu m'as dit, est-ce que tu pourrais écouter des clochettes à ta gaine? Ça m'a... enfin, vous l'aimez bien quand même, votre époux. Oh, vous savez, nous, j'appartiens à une génération, on ne divorce pas chez nous. On le fait en douce. Qui, selon Parce que le docteur, tu sais, je vais te dire, je ne suis pas dupe. Quand le docteur me fait des ordonnances en disant prenez des vitamines, hein, et que ce sont de la pénicilline, je sais très bien ce qui me soigne. Parce que... Merci, docteur, de votre discrétion. Bon, allez, c'est fini. Oui, papa, pause, parce que tu sais qu'on est payé pour faire un jeu. Et avec cette conversation familiale, je m'excuse, on a un peu déballé notre linge sale en famille. Oui. Mais franchement... Si bon, non, je voudrais poser la question de Monsieur Seret de Tourcoing, ça sera tu as mis ton mandat dernière. Eh oui, ils vont fermer sa gueule, hein. Ah bah ça, pour la fermer, vous, aujourd'hui, vous l'avez pas beaucoup ouverte, hein. Ouvrez-la, posez-la votre question, si vous réussissez. Tu sais très bien que Olivier, avec son bec de lièvre, a du mal à s'exprimer. C'est pour ça qu'il tourne le dos au public. Qui, selon le Code civil, est propriétaire d'une lettre? Le destinataire? La maman. Parce que tu as ouvert mon... L'expéditeur? Oui. L'expéditeur? L'expéditeur. Mais jusqu'à quel moment? Eh bien, jusqu'à 50 ans après sa mort. Ah bon? Ah oui. Tiens, c'est ton âge. Bonne réponse de Léon Zitrone. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.